Hello tout le monde et bienvenue dans cette 5e peut-être vidéo du coup des carnets en pyjama. On est toujours en pyjama et on regarde toujours des carnets. Je me suis aperçue que j'ai mal rangé mes carnets et en fait celui qu'on va regarder aujourd'hui, et ben il venait finalement avant celui qu'on a regardé la semaine dernière. Mais c'est pas grave, du coup je me suis dit qu'on allait juste comparer aussi comment ça a évolué parce que ça fait 1 an de dessin. Il commence en juin 2016 et normalement il termine en décembre 2016 et l'autre il commence en décembre 2016. J'aimais trop représenter des femmes fortes, genre là on est encore sur tout le mythe de Olive Ellen Green et autres, genre façon la revue. Je sais plus à quel moment je commence à la lâcher, mais là 2016 du coup ça fait quoi? Ça fait 3 ans. 3 ans qu'elle est là, cette espèce de folle. Et toujours à travers les âges. Je m'intéressais de plus en plus au corps, aux positions, mais ça reste un peu plus... ça reste un peu moins fluide, en fait, de ce que j'ai remarqué. Beaucoup de squelettes. Je travaillais au Palais des Beaux-Arts aussi à ce moment-là. Tout l'intérêt pour le corps. Hein. Des scènes de combat, j'aimais trop les scènes de combat, je voulais grave tout le temps faire des scènes de combat, je sais pas pourquoi. À un moment, je virais dans quelque chose d'un peu plus mignon. Je m'intéressais au tarot, je m'intéressais aux lignes de la main, je crois que ça s'appelle la chiromancie. Je m'intéressais aux lignes de la main, j'avais un pote qui faisait du tarot aussi. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et je m'intéressais aussi beaucoup à la lune. C'est à ce moment-là où j'avais des escargots. J'avais un escargot qui s'appelait Ninja. Et en fait, j'avais vu que les escargots tout seuls se laissaient mourir. Du coup, j'avais chopé d'autres escargots pour les mettre ensemble. Pas qu'ils meurent. Bon, finalement, je les ai relâchés, je pense, au bout de quelques mois parce que j'ai trouvé trop triste avec moi. Mais c'est hyper intéressant d'avoir des escargots, c'est mon animal préféré du coup. En fait, genre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça interagit avec son environnement parce qu'on n'a pas l'habitude de s'arrêter et on n'a pas l'habitude de s'arrêter et de regarder des escargots ou même de s'intéresser aux gastéropodes de manière générale. Genre quelques fun facts sur les escargots. Quand on leur donne de l'avoine, ils font caca blanc. Ils ont des petites dents, je crois des centaines ou des milliers de dents, qu'on appelle des radulas. Et du coup, quand ils mâchent de la salade, ça fait... Ils sont aussi, en fait, tous tournés d'une certaine manière. Je crois tous vers la droite. Et en fait, les escargots qui sont tournés vers la droite ne peuvent pas se reproduire avec les escargots dont la coquille est tournée vers la gauche. Et c'est représenté comme une anomalie en fait, je crois que chez les escargots. Je sais pas pourquoi j'avais tant de violence en moi pour avoir envie de représenter des scènes de combat. Même jusqu'à maintenant, j'adore ça. Je crois que j'étais très nourrie par les mangas justement. Et je recherchais toujours autant mon style. Alors justement, ben ça, ce dessin-là, je l'avais refait de manière un peu plus fluide quand même. On voit quand même qu'en 1 an, j'ai un peu plus gagné en fluidité. J'ai libéré un peu mon trait. Oh, c'est moche. C'est tellement moche. C'est un ancien dessin. D'abord, ça, c'est le film Far From the Madding Crowd. Qui est un film avec Carey Mulligan, qui est une actrice que j'adore. Et ça, c'était un portrait de mon père que j'avais refait du coup en 2016. Le premier, je l'ai fait en novembre 2005, peut-être. Et il y a presque 20 ans. Et j'avais vraiment... Je l'ai gardé en plus, ce dessin-là. Et c'est un des rares vieux dessins que j'ai gardé. Et j'étais très fière de ce que j'avais fait et tout. Et franchement, ça lui ressemble trop, genre rien à redire sur ce dessin. C'est comme quoi, si je passais du temps, finalement, les choses elles étaient bien faites. Ah, Bill Clinton. J'adore Bill Clinton. J'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Là, c'était tout le moment où je regardais beaucoup de films d'animation. Je regardais aussi La Science des rêves, beaucoup de Michel Gondry. Pourquoi? Parce que je crois que j'avais toujours quelqu'un à impressionner.
J'en parle tout le temps, mais je vais tout le temps en parler là. Commencer déjà. Du coup, là, je commençais un peu plus à me représenter. À représenter mon escargot aussi. Et c'est là que commençaient, ouais, c'est là que commençaient les petites aventures de mon escargot et moi. C'était très mignon, très cartoon. J'adorais toujours autant faire des collages. Dans mes bandes dessinées, heureusement qu'elles ressemblent plus à ça maintenant. En comparaison quand même, un an plus tard, mes bandes dessinées c'était ça. Donc vraiment rien à voir aussi en termes de fluidité. Ah oui, toute la période aussi, je m'intéressais à Akira. J'adorais les films Akira. J'ai même acheté le manga. Ça c'est un de mes amis qui est, ou je sais plus s'il le fait encore, qui est hypnotiseur. C'était le 14 juillet à Saint-Lenoble, du coup du côté de Douai. Et c'était un de ces bulles, il y avait des gens qui couraient partout, enfin des enfants qui couraient partout, tout le monde hurlait et tout. Et lui il donnait son spectacle d'hypnose. Donc croire en l'hypnose, genre j'étais waouh, ok d'accord, en fait ça existe vraiment, c'est vraiment vrai. Et bon, il y a des trucs pas gentils que j'ai écrits sur les gens, mais donc je vais pas les dire. Mais c'est vrai que les gens étaient vraiment très turbulents. Et je sais pas comment il pouvait faire son taf pendant qu'il faisait ça. Alors, toujours dans mon histoire avec mes escargots et la lune et tout, je voulais mettre des chouettes ou des hiboux avec des armures. Un peu pour... je crois que c'est des prédateurs naturels, donc du coup c'est pour ça que j'avais fait ça. Je sais pas comment j'aurais pu les intégrer dans mon histoire. Je crois que l'histoire c'était que la lune avait 2 enfants. Je crois qu'à un moment j'en parle dans l'histoire, j'en parle dans mon carnet. Faudrait que je le relise, faudrait que je le retrouve. Mais ça, j'aimerais bien retrouver l'histoire originale de ce truc. Alors là oui, du coup je me représente un peu. C'est ouf comment je me suis toujours représentée avec genre des énormes cuisses et des énormes mollets. Et on me faisait remarquer, c'est vrai que je le remarque que maintenant. Par contre, c'est fou comme c'est vraiment difforme. C'est même pas que c'est difforme voulu, c'est difforme... Ah voilà. Du coup l'histoire c'était quoi? Et évidemment j'ai écrit en anglais bien sûr. Attends. Et puis il y avait aussi, je crois que dans toute une civilisation, il y avait toute une histoire avec le soleil, les escargots et la lune, mais genre une vraie histoire, genre pas mon histoire. Attends, c'était quoi? C'était du coup la lune. Oui, a enfanté 2 enfants du coup. Le premier était plein de patience et de calme, et le deuxième était plein de rage. C'est fou comme genre, j'étais en mode genre c'est mon frère et moi. C'est vraiment mon frère et moi, mais maintenant c'est un peu calmé sur ça, maintenant je crois que c'est un peu l'inverse. Et les deux ont été envoyés sur Terre. Le premier, le plus patient, a eu comme mission de protéger la nature. Et l'autre a été envoyé dans le monde humain. Je sais pas pourquoi. Quelle était sa destinée, nous ne saurons jamais. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu ça. Et pourquoi les escargots, comment ça s'est goupillé? Je sais plus comment j'ai fait en sorte que ça se goupille dans ma tête. Et j'ai toujours aimé faire des robes. Et j'étais mais trop hypée pour... Là, on est sur tout un ego trip aussi, évidemment. J'étais trop hypée pour faire ma robe et faire mon armure et nanana et tout. Et je crois que j'ai trop aimé le fait de me mettre en scène et de me dire bon après voilà, si personne écrit sur moi, moi je vais écrire sur moi quoi. Et ouais, genre là toute la période Overwatch aussi. Je sortais avec un gars qui jouait à ça. Là on est du coup dans l'intérêt pour le tarot. Toujours la lune. Toujours des trucs. C'est vrai que j'aimais bien la typo aussi. Ça, je me souviens, ça vient du RPG off. Et un moment à la fin, on affronte sa femme, la femme du batteur, je crois. Et en fait, elle a
des armes qui sont hyper belles et en fait qui ressemblent à des sortes d'ornements, du coup que j'ai totalement repris, hein. Et c'est vrai que c'était très 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 beau la manière dont c'était dessiné. Genre en fait ça ressemblait à ça. Moi je mettrai une image si je la trouve, mais c'était hyper hyper beau. Je conseille ce jeu. Moi j'aime bien les petits jeux un peu bidons justement comme ça de RPG avec des designs pas forcément ouf mais qui ont des histoires hyper bien tapées. Moi, je dessinais des gens que je connaissais aussi toujours. Je pense que là on voit bien aussi, comme je disais il y a quelques temps, genre la différence entre croquis d'observation, du coup là on est encore dans l'observation par rapport à celui d'avant, qui est normalement celui d'après, où il y a un peu plus de création. Mais là on y plonge quand même. Et tout. C'était quoi le pitch? C'est Moonplug intro, la légende sur la lune. Nanana arrive dans sa maison de campagne dans le nord de la France. Ses parents viennent de décéder. Wow. Ses parents viennent de décéder. Elle hérite de cette maison et elle souhaite y trouver du calme. Elle souhaite surtout en savoir plus sur ses parents dont elle n'a jamais été proche. Je me souvenais plus que c'était une histoire aussi nulle que ça. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu. Une fois là, elle inspecte les lieux et découvre que son père a toujours été fasciné par les escargots. Elle découvre qu'il a fait des recherches dans la forêt d'à côté. Elle décide de s'y rendre par pure curiosité. Ah oui, du coup, c'est vrai que je savais pas trop bien faire une trame scénaristique. Du coup, j'avais marqué quoi? Problème, il faut qu'elle rétrécisse. Ah ouais, du coup, comment rétrécir? Elle rencontre les escargots et arrive à leur parler. Esprit de la forêt. Je sais pas trop quoi, elle doit mourir. Quelle mort? Ah oui, comment mourir? Parce que moi, j'aime bien le fait que mes personnages meurent à la fin. C'est toujours un truc que j'ai adoré. Alors du coup elle rencontre des escargots et d'autres insectes, visite du monde microscopique, problème d'équilibre du monde microscopique, relate la légende de la lune, ils font penser qu'elle est la descendante de la lune. Ah, c'est ça! En fait, je crois que c'était un truc en mode genre ça a toujours été prévu qu'elle meure et en fait je crois que l'autre descendant de la lune en fait avait organisé tout un truc qui du coup le mec était le gentil qui devait restaurer l'équilibre et en fait pour lui faire croire qu'elle était la descendante de la lune et que nana je sais pas trop quoi en fait l'amener dans un guet-apens pour la tuer. Il faudrait que je fasse psychanalyser mes histoires. Deuxième descendant de la lune, le fou a besoin de le tuer, besoin qu'il ne soit plus là pour retrouver l'équilibre. Et ils partent à la recherche de ce gars, grosso modo. Et en fait, c'est ça, et c'est en apprenant le tuer, c'est en apprenant que tout a été manigancé. En fait, il y a une... Alors, on passe de la full moon... Ouais, c'était un truc. De la full moon, du coup, en bleu, où Askip, c'est les gentils. Genre un truc comme ça en bleu. Askip a la blood moon. En fait, ça reprend un peu quand dans Bleach, quand Rukia Kuchiki a été, je crois, hantée ou manipulée par un truc. Et en fait, elle était en mode Dark Rukia et elle avait des yeux noirs et tout. Et en fait, je me souviens en jouant à Bleach sur PSP, genre j'étais en mode waouh, c'est un truc de ouf, c'est trop bien en fait. Et du coup, ça reprenait ça, je pense, un peu. J'ai toujours aimé le fait que, un peu aussi comme dans Naruto, quand il se fait prendre par Kyuubi ou ce genre de choses, j'ai toujours aimé un peu ce côté de waouh, le personnage en fait, il fait des trucs de méchant, il sait plus se contrôler, non, et tout. Sauf que moi, à la fin, elle meurt. Bon, là, c'était toute une période où j'avais plus du tout d'inspiration. Je crois que pendant tout un mois, j'ai pas dessiné, ça m'a saoulée. Après, du coup, je suis retournée dans du collage. Et là, ça m'a réinspiré. Un peu plus. En fait, on est toujours un peu sur les thématiques de j'ai pas d'inspiration, j'ai l'inspiration, j'ai fait de l'observation, j'en ai pas fait, j'ai fait de la création, c'est moche. J'ai parlé de moi, j'ai parlé d'Olive Ellen Green. Ah, la peinture dorée, j'aimais beaucoup la peinture dorée à l'époque aussi. Encore une fois. Ah, Fuckboys, je savais déjà ce que c'était à l'époque. Ah bah voilà, c'est terminé. Donc du coup voilà, un peu désolée pour tout ce mélange.
mais je suis contente quand même d'avoir fait une petite comparaison. Je pense qu'on voit que mes traits sont beaucoup plus sales, beaucoup moins certains, qui sont un peu plus enfermés, en fait, un peu moins libérés. Mais ce que j'adore, c'est... du coup, je trouve que ça fait une très bonne transition finalement entre les deux carnets. Et je vais essayer de pas me tromper pour les prochains. et de regarder la date avant. Parce que c'est vrai, genre juste je les ouvre, je les prends, normalement ils sont rangés chronologiquement. Je les prends, je les ouvre, je fais la vidéo et puis voilà, je me pose pas la question. Puis après quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, le niveau il a baissé. Puis c'est en regardant la date que je me suis dit ah, mais en fait c'est normal. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Il y en aura une aussi la semaine prochaine, encore. Parce qu'il nous reste encore du taf. Et voilà, moi je suis un peu fatiguée. Encore, j'ai plein de choses à faire encore aujourd'hui, même si on est dimanche. En ce moment, je travaille sur du son. Donc, je travaille sur du son, j'en dirai un peu plus à un autre moment. Mais en tout cas, voilà. Et j'essaie aussi de profiter du temps libre que j'ai pour voir mes amis, ma famille et autres. Voilà, je souhaite à tout le monde un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, prenez soin de vous.